j'espère que tu vas bien, c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de coaching en ligne. Le métier de coach a clairement révolutionné mon quotidien d'entrepreneur. C'est un métier que j'adore, que j'ai découvert un petit peu par hasard en 2019 et aujourd'hui c'est clairement un métier passion pour moi et même ma mission de vie. Donc je suis trop contente de pouvoir vous parler de ça un peu plus en détail et d'aider à mon tour des coachs à se développer grâce à Instagram. Dans cette vidéo, je vais te proposer 4 astuces clés pour te développer en tant que coach et vendre plus de coaching. Alors, il faut savoir déjà qu'en France, il y a seulement 35% des coachs qui vivent pleinement, qui vivent à temps plein de leur activité. Franchement, c'est très peu. Et mon but, clairement, c'est d'aider les coachs aujourd'hui à se développer grâce à Instagram. C'est clairement mon objectif. Donc, je vais faire pas mal de vidéos destinées aux coachs. Alors, si tu es coach, un petit conseil, abonne-toi tout de suite à mes vidéos et à ma chaîne YouTube. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, Camille_BCN. La première astuce que je te partage aujourd'hui pour te développer en tant que coach, ça va être de prendre des bêta-testeurs pour tester ton offre de coaching et récolter des témoignages, récolter de la social proof afin ensuite d'augmenter le prix progressivement et de le vendre à prix premium. Donc en gros, tu vas offrir à plusieurs personnes ton coaching à prix mini, à prix tout doux pour tout simplement que ces personnes te donnent du feedback. Tu vas pouvoir aussi améliorer ton programme grâce à ça. Vous allez pouvoir co-créer ensemble ton offre pour avoir une offre qui est vraiment haut de gamme et également ensuite récolter des témoignages puisque ces personnes-là vont te donner des témoignages écrits et des témoignages vidéo idéalement. Ainsi, tu vas pouvoir faire la promotion de ton offre de coaching sur ta page Instagram, sur tes différents réseaux sociaux et même sur ta page de vente si tu as une page de vente. Donc ça, c'est la première astuce. Ensuite, la deuxième astuce, quand tu es un peu plus développé en fonction de ton niveau aujourd'hui, ça va être de vendre tes offres de coaching à travers des masterclass, des webinaires ou même des défis challenge gratuits. Le but de ça, ça va être tout simplement de créer un contenu gratuit qui est vraiment qualitatif, qui dure quand même pas mal de temps. Donc par exemple une masterclass ça va durer 1 heure, un webinaire à peu près pareil 1 heure, un challenge gratuit ça peut durer 3, 4, 5 jours ou moins, 2 jours on va dire minimum et tu vas grâce à ça promouvoir vraiment ton offre de coaching à un degré on va dire qui est différent qu'un simple post ou qu'une simple story Instagram puisque tu donnes vraiment beaucoup de valeur dans ta masterclass par exemple et à la fin tu promouvois ton offre de coaching. Tu peux avoir des petites stratégies avec peut-être un prix préférentiel pour les gens qui participent à ta masterclass ou autre, ce qui leur donne encore plus envie d'acheter. La troisième chose, et j'ai envie de dire que c'est la chose la plus importante, c'est de créer une offre irrésistible pour ton client idéal. Si ton offre de coaching elle est irrésistible, bah forcément tu vas avoir beaucoup plus de ventes. Donc pour ça, il va falloir que tu étudies énormément ton client idéal et que tu comprennes exactement ses attentes, ses besoins et que tu crées une offre sur mesure pour lui. Et justement, les bêta-testeurs, j'en reviens à ma petite astuce 1, mais les bêta-testeurs sont super bien pour ça parce que grâce à eux, tu vas vraiment avoir du feedback, tu vas comprendre les besoins, comprendre les envies également et ça va te permettre de créer une offre qui est clairement irrésistible. Donc ça, c'est super important et c'est là-dessus qu'il faut vraiment te focaliser. Ensuite, l'astuce numéro 4, c'est de te positionner comme expert de ton domaine, de ton secteur d'activité. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, quand on fait appel à un coach ou même un thérapeute ou un consultant ou un formateur, on fait appel à lui parce qu'on a confiance en lui et notamment parce qu'il a une posture d'expert. On est persuadé que c'est la meilleure personne pour nous aider à accomplir nos objectifs ou pour nous permettre tout simplement de solutionner une problématique. Et donc c'est hyper important de réussir à incarner ta posture d'expert et ça pour moi ça passe par différents paliers. Déjà il y a le palier au niveau mindset. C'est toi-même te considérer comme un expert. Donc là il va falloir dire un peu bye bye au syndrome de l'imposteur, il va falloir travailler sur tes compétences en elles-mêmes, te former sur tes compétences en elles-mêmes pour vraiment que tu puisses te voir comme un expert. Il est super important que tu aies énormément confiance en toi, que tu aies une très bonne estime de toi pour pouvoir incarner la posture d'expert que tu mérites et dont tu as besoin aussi pour pouvoir vendre facilement tes coachings. Ensuite, la deuxième chose, ça va être de mettre en avant cette posture d'expert correctement dans ta communication. Et là, le souci, c'est que la plupart des coachs ne savent pas communiquer. Désolée de le dire, mais c'est vrai. La plupart des coachs ne savent pas communiquer. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus focalisés à investir sur leur talent en lui-même que sur leur communication, que sur leur marketing et même que sur leur business. Je vais donner un exemple concret, désolée, une petite aparté.
aparté. Je suis coach holistique, thérapeute un petit peu en développement personnel, coach de vie, alors imaginons coach de vie. Je vais investir dans plusieurs formations qui sont en rapport avec mon talent, c'est-à-dire formation en PNL, formation en hypnose, bon, peu importe. Je vais investir dans pas mal de petites formations, je vais pouvoir avoir aussi des certifications, etc. Mais je ne vais jamais investir dans mon marketing, dans ma communication, dans une formation pour m'apprendre à communiquer, dans une formation pour m'apprendre à vendre mes offres de coaching. Et au final, c'est un peu bête parce que j'ai beau avoir les meilleures certifications du monde, si je ne sais pas communiquer derrière sur mes offres de coaching, si je ne sais pas comment créer une masterclass pour vendre ou comment faire un live sur Instagram ou peu importe, il y a plein de choses, bah je vais pas vendre mes coachings. Donc je peux être le meilleur coach du monde, si je sais pas communiquer, bah ça sert à rien en fait. Et c'est ça pour moi la plus grosse problématique aujourd'hui des coachs, notamment dans le développement personnel, notamment les thérapeutes. Ils ont un talent incroyable, je remets pas du tout en doute leur talent, par contre je remets en doute leur manière de communiquer, ça c'est clair et net. Et le problème c'est qu'ils n'investissent pas assez dans des formations business pour leur apprendre à communiquer efficacement et à vendre. D'ailleurs la plupart sont très mal à l'aise avec la communication et la vente. Moi j'ai déjà coaché des coachs, notamment dans le développement personnel, c'est pour ça que j'ai vraiment pu constater ça. Ça vient directement de mes clients, de mes clientes que j'ai eues, et pour le coup, toutes, je crois vraiment que toutes, elles m'ont dit je suis super mal à l'aise avec la vente, Camille. Je ne sais pas me vendre, je ne sais pas communiquer, je sais jamais quoi poster, j'aime même pas créer du contenu en fait, ça me saoule. Moi ce que j'aime, c'est accompagner mes clients. Et je sais, je suis sûre que toi si t'es coach, franchement tu te retrouves peut-être là-dedans, mais il faut que tu apprennes à faire ça. Et quand tu vas apprendre à faire ça, tu seras beaucoup plus à l'aise et tu prendras aussi plus plaisir finalement. Désolée, c'était une grande parenthèse. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que il faut absolument que tu apprennes à communiquer correctement. Et il faut que tu incarnes ta posture d'expert dans ta communication. C'est clairement ça qui va faire la différence entre toi et un concurrent. Les personnes, elles vont acheter tes offres parce qu'elles te voient comme expert. Point. C'est tout, c'est aussi simple. Tu peux dire tout ce que tu veux, oui, mais non. Non, c'est pour ça. Point. Elles savent que c'est avec toi qu'elles ont envie de travailler parce que tu es expert. C'est tout. Et donc, il faut vraiment réussir à travailler sur cette posture-là au niveau de ton mindset et au niveau de ta communication. Donc, tu peux commencer à te demander dès aujourd'hui, dès maintenant, qu'est-ce que tu peux publier sur ton Instagram notamment pour incarner cette posture d'expert. Peut-être que faire des lives, faire des vidéos, ça va créer plus de liens avec ta communauté et donc ça va montrer aussi ton expertise. Je dis peut-être, mais j'en suis sûre, d'accord. Ensuite, bien entendu, faire des reels, faire des formats un petit peu plus fun, ça peut également montrer ta posture d'expert parce que en fonction de ce que tu vas partager comme message, eh bien ça peut crédibiliser ton image et rien que montrer des fois ta personnalité, ça va aussi finalement créer du lien de confiance. Il n'y a pas que des conseils, que du contenu pédagogique qui instaure un lien de confiance. Donc voilà, il faut aussi réfléchir à faire un contenu un peu plus divertissant. C'est quand même efficace aujourd'hui sur Instagram. D'ailleurs, la plupart des consommateurs Instagram viennent sur la plateforme pour avoir un contenu qui est divertissant. C'est pas parce que tu fais un contenu divertissant que tu n'auras pas une posture d'expert. Pas du tout. Ça dépend de ta manière de le faire, ça dépend de la qualité aussi de ton contenu. Et là, je suis désolée et j'ai envie de revenir là-dessus d'ailleurs, ça me fait penser à ça. C'est que pour travailler ta posture d'expert, il faut quand même avoir un minimum de qualité dans ton contenu. Je sais, t'es pas graphiste, je sais, t'es pas photographe, peut-être que si d'ailleurs. Mais il faut vraiment réussir à avoir un contenu de qualité. Il faut avoir des photos qui te crédibilisent. Il faut avoir des photos qui sont en rapport avec ton positionnement, qui sont en rapport avec ton secteur d'activité. Il faut aussi avoir du contenu infographique qui soit un minimum joli. Et puis, ça va vachement passer par ton branding, cette posture d'expert. Donc, n'hésite pas à vraiment travailler en profondeur ton branding, c'est-à-dire ton positionnement, c'est-à-dire ta palette de couleurs, tes typographies, ton logo, etc. Le branding, c'est pas juste un logo. D'ailleurs, ça m'a fait penser que je vais faire une petite vidéo, je crois, sur le branding, ça peut être utile. Voilà, c'était mes conseils clés pour toi, coach ou futur coach. J'espère que ça t'a plu. Je vais faire plusieurs autres petites séries de vidéos courtes comme celle-ci pour les coachs. J'espère que tu vas aimer toutes ces petites vidéos à venir. Follow ma page YouTube et follow ma page Instagram pour ne pas louper tout ce contenu qui arrive et je te dis à très vite.